Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce, son amour abonde sur vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce, son amour soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Rapidement, on invite une personne. Rapidement, on invite une personne. J'espère que je suis audible. Rapidement, on invite une personne. Rapidement, on invite une personne. Dans exactement 6 minutes, nous allons commencer. Dans exactement 6 minutes, nous allons commencer. Nous sommes dans une période de jeûne et de prière. Et l'obéissance joue un rôle très, très, très important. Nous devons être sensibles aux détails que le Seigneur nous donne pendant cette période. Donc, nous avons dit au Seigneur que nous serons là à 20h. Nous devons commencer à 20h. Donc, à exactement 20h, dans exactement 6 minutes, nous allons commencer notre temps de prière. Je t'invite déjà à t'installer depuis ta position. Installe-toi parce que nous débutons dans exactement 6 minutes. S'il y a quelqu'un qui n'est pas encore connecté, invite rapidement quelqu'un, va dans le groupe, invite rapidement quelqu'un, dis à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Et voilà, viens t'installer parce que nous allons commencer dans quelques instants notre temps de prière. Nous commençons dans quelques instants notre temps de prière. La première journée a été une journée que le Seigneur a couronnée de grâce. La première journée a été une journée que le Seigneur a couronnée de faveur. Invite quelques personnes rapidement, invite quelques personnes, même si ces personnes n'ont pas encore pris l'élan dans ce mouvement de jeûne et de prière. Je suis convaincu que le Seigneur a quelque chose de bien, je suis convaincu que le Seigneur a quelque chose de positif aussi pour ces personnes-là. Donc, invite-les rapidement, partage les directs avec quelques 5 personnes depuis ta position. Partage les directs avec quelques 5 personnes. Je vais aussi en même temps lancer, voilà, comme ça. Je vais lancer aussi comme ça j'espère que je suis en train de faire la bonne chose. Voilà, installe-toi rapidement. Installe-toi rapidement parce qu'on va commencer. Je sais pas pourquoi. Voilà, donnez-moi juste un instant. Installez-vous. Installe-toi rapidement. Voilà, merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci avec moi? Est-ce qu'on peut juste dire merci au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à tapoter? 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 Est-ce que quelqu'un peut juste m'aider là où il est à tapoter? Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que sa grâce, son amour soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éteignez vos micros, juste le temps que tout le monde puisse se connecter. Éteignez juste vos micros rapidement. Voilà, nous sommes en même temps connectés sur le forum, mais nous sommes aussi connectés sur WhatsApp, sur TikTok aussi. D'accord? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est présent sur TikTok. Est-ce que vous m'entendez, ceux du forum Charisme Ministries? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut confirmer? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez faiblement, c'est ça? Super, sois béni mon frère. Sois béni. Je pense que dans quelques minutes, d'autres frères vont se connecter aussi et nous allons nous lancer. Qui est prêt à élever sa voix et prier ce soir? Qui est prêt à chercher la face du Seigneur ce soir? Qui est prêt à invoquer le nom du Seigneur ce soir? Qui est prêt? Qui est prêt avec moi ce soir? Qui est prêt ce soir?
Soyez bénis, 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 voilà. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Installez-vous, éteignez vos micros. Voilà, éteignez vos micros le temps que d'autres frères et sœurs se joignent à nous. Voilà. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Est-ce que tu peux juste élever ta voix depuis ta position? Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à simplement dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu avec moi? Alors, Maman Monique Conan, est-ce que tu peux éteindre ton micro, Maman Monique? Maman Monique, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, Maman Monique? Maman Monique, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève ta voix là où tu es, commence à dire merci avec moi. Élève ta voix depuis ta position, commence à dire merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa grâce. Dis merci au Seigneur pour son amour. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie en cette journée. Dis merci au Seigneur. La Bible déclare que voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Ce jour est un sujet de joie pour nous. Ce jour est un sujet de grâce pour nous. Ce jour est un sujet de témoignage pour nos bien-aimés. Élève ta voix avec moi et dis merci au Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Bien-aimés, nous sommes à un temps de prière où nous devons prier. Je ne suis pas venu pour prier pour quelqu'un ce soir. C'est vrai que Dieu, par son esprit, peut nous inspirer des prophéties ce soir, mais nous sommes venus à un moment où nous devons chercher la face du Seigneur. Nous sommes venus à un moment où nous reconnaissons que lorsqu'une bouche s'ouvre, il y a une destinée qui est libérée. Nous sommes venus sur la montagne sainte de l'Éternel parce que nous savons que lorsque l'homme s'efforce à monter sur la montagne de l'Éternel, il y a exaucement. Nous sommes venus sur la montagne du Seigneur parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes venus ce soir chercher la face du Seigneur. Nous voulons toucher aux bontés de l'Éternel. Nous voulons toucher à la puissance de Dieu. Sois bénie ma fille Gypsy. Nous voulons toucher à la grandeur de Dieu. Nous voulons interagir avec la sainteté de Dieu. Nous voulons vivre Dieu ce soir. Alléluia. Nous voulons vivre Dieu ce soir. Nous voulons vivre Dieu ce soir. Nous voulons vivre Dieu ce soir. Sois bénie ma fille Evelyne. Sois bénie Letty. Nous voulons vivre Dieu ce soir. Alléluia. Maman Monique, est-ce que tu peux éteindre ton micro? Maman Monique, tu peux éteindre ton micro s'il te plaît. Maman Monique. Monique Conan. Est-ce que je peux éteindre le micro ici? Je ne sais même pas si je peux le faire. D'accord. Alléluia. 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 Bien aimé, nous allons commencer par dire merci au Seigneur. Nous allons commencer par dire merci au Seigneur. Qui a gêné avec moi aujourd'hui? Si tu as gêné avec moi, vas-y rapidement, signale rapidement. Qui a gêné avec moi? Qui a gêné avec moi? Rapidement, je vais voir. D'accord. Super. Qui a gêné? Qui a gêné? Je vais voir, je vais voir. D'accord. Que Dieu vous bénisse encore. D'accord. Ok. Je pense qu'elle s'est déconnectée. D'accord. Oula, c'était... Mutez vos micros, s'il vous plaît. On aura un temps tout à l'heure. On aura un temps tout à l'heure pour pouvoir peut-être discuter un peu. Mais pour l'instant, pour permettre à ce que les gens puissent mieux comprendre et entendre ce que je suis en train de dire, c'est mieux de muter vos micros. Alléluia. Alors, bien aimé, avant de commencer cette prière, ce temps de prière, à 14h, non, c'est déjà bon, faveur de Dieu, c'est déjà une bonne chose. Faveur de Dieu dit, j'ai coupé mon jeûne à 14h, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Bien aimé, ce n'est pas
je le disais hier, il y a des choses qui sont encore difficiles pour nous parce qu'on n'a pas encore pris le temps d'apprendre ces choses-là. Hier, j'ai partagé sur les 5 manières les 5 choses que nous pouvons établir, les 5 principes qui peuvent nous aider à pouvoir prier et prier longtemps. Je pense que j'ai maman Valentine qui nous suit depuis, ma mère qui est sur la plateforme, elle peut attester. Souvent on peut commencer à prier et puis sans se rendre compte, on a déjà fait 1 heure. Sans se rendre compte, on a déjà fait 1 heure 20 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, une fois que tu appliques ces choses-là, tu peux facilement exécuter ces choses-là. Alléluia. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde de jeûner d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, c'est la première fois peut-être de jeûner. Il y a des personnes, c'est aujourd'hui qu'ils ont peut-être commencé à jeûner pour la toute première fois. Alors, il y a des choses, comme je l'ai dit, qu'il faut apprendre. Ok, je suis triste car je n'ai pas réussi à faire mon jeûne. D'accord, demain est là. Demain est là. Demain est là. D'accord, j'ai coupé à 16 heures. Très bien. Très très bien. Vous voyez, l'ennemi peut venir cherchant à vous décourager. L'ennemi peut te dire que, bon, écoute, tu n'as pas jeûné jusqu'à 18 heures. Donc, le jeûne là ne compte pas. Non, ça c'est la voix de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je refuse toute voix contraire à la voix de l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je refuse toute voix contraire à la voix de l'Esprit de Dieu pendant ce jeûne? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je refuse toute voix contraire? Bien-aimé, si tu ne peux pas le jeûner en ce moment, je te demande de rester en prière. Si tu ne peux pas jeûner, je répète encore, je t'exhorte à chercher la face de Dieu en prière. Je rejette et je refuse toute voix contraire à la voix de l'Esprit ce soir. S'il y a une voix qui te décourage ce soir, je proclame et je décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu as la victoire sur cette voix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une voix contraire, je répète encore, s'il y a une voix contraire à la voix de l'Esprit ce soir, je proclame ta victoire sur cette voie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais partager rapidement avec vous. Nous avons donné comme thème, nous avons donné comme orientation à cette première journée l'intimité avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire intimité avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi intimité? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi intimité? Nous avons donné comme premier thème, intimité. Je vous ai dit que le jeûne ne se limite pas au fait de s'abstenir de la nourriture. Le jeûne va bien au-delà du fait que tu décides de t'abstenir de la nourriture. Le jeûne, c'est accepter de rentrer sous la couverture de Dieu. Donc, lorsqu'une personne accepte de rentrer sous la couverture de Dieu, cette personne est en train de jeûner. Lorsqu'une personne accepte que l'Esprit de l'Éternel le couvre pendant un moment, cette personne est en train de jeûner. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est cette couverture qui facilite même le fait que tu peux t'abstenir de la nourriture. Il y a des personnes, vous n'arrivez pas encore à jeûner parce que vous n'avez pas encore activé cette couverture qui est nécessaire, cette couverture qui te déconnecte de tes besoins naturels, cette couverture qui t'amène à développer un appétit pour les choses d'en haut. Cette couverture qui te donne de dire, Seigneur, cette saison est une saison dans laquelle je veux te chercher. Seigneur, cette saison est une saison dans laquelle je veux grandir dans mon intimité avec toi. Alléluia. 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 Alors, nous sommes montés sur la montagne de l'Éternel pour chercher sa face. Nous sommes montés sur la montagne de l'Éternel afin que le Saint-Esprit nous féconde ce soir. Donne-moi un amen bien, donne-moi un amen puissant. Nous parlons en cette première journée de ce jeûne de 21 jours, nous parlons de l'intimité avec Dieu. Pourquoi l'intimité, bien-aimé? Il y a des choses qui deviendront possibles dans ta vie si seulement tu rentres en intimité avec le Seigneur. L'intimité te donne, ou l'intimité permet à ce que Dieu puisse te révéler ses secrets. Donne-moi un amen bien.
Jérémie 33, le verset 3 nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien aimé, pour certains d'entre vous, en ce moment, votre plus grand besoin, ce n'est pas de l'argent. Votre plus grand besoin, ce n'est pas le mariage. Votre plus grand besoin, ce n'est pas d'abord ce voyage. Votre plus grand besoin, c'est la direction. Dieu doit te révéler quelque chose qui est caché. Mais bien aimé, pour que cette chose te soit révélée, tu as besoin de revenir dans le secret de Dieu. Pour que cette chose te soit révélée, tu as besoin de rentrer en intimité avec le Seigneur. Alléluia. L'intimité permet à ce qu'il y ait... Ok. L'intimité permet à ce qu'il y ait partage de secrets. Bien aimé, la parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu nous parle des desseins de l'Éternel. La parole de Dieu nous parle des projets de l'Éternel, car j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi. Bien aimé, c'est lorsque tu as accès à ces projets que l'Éternel des armées peut déclencher ces choses dans ta vie. Le premier besoin de l'homme, bien aimé, laissez-moi vous dire, dans ce monde, parce que nous sommes dans une dynamique de destinée, notre premier besoin, c'est le besoin de direction. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Le premier besoin de l'homme, c'est un besoin lié à la direction. L'homme recherche toujours par quelle voie il doit passer. Même lorsqu'il doit manger, il recherche par quelle voie il doit manger. Même lorsqu'il doit se marier, il recherche par quelle voie il doit se marier. Même lorsqu'il doit construire une maison, il recherche par quelle voie il doit construire cette maison. Bien aimé, je proclame ce soir, parce que tu as décidé de rentrer dans le secret de Dieu. Dieu te révèle son cœur ce soir. Dieu te révèle son cœur ce soir. Mais bien aimé, l'avantage aussi que nous avons avec, nous allons commencer à prier dans exactement 15 minutes. L'avantage que nous avons avec l'intimité avec le Seigneur, c'est que dans l'intimité, le Saint-Esprit nous féconde spirituellement. Donne-moi un amen bien. Dans l'intimité, le Saint-Esprit nous féconde. Dans l'intimité, Dieu introduit en nous sa sémence. Luc 1, le verset 35 nous dit, lorsque Marie pose la question à l'ange, mais écoute, tu m'as annoncé une bonne nouvelle. Bien aimé, il y a plusieurs ici, vous avez reçu des prophéties, mais vous ne comprenez pas comment est-ce que ces prophéties deviendront une réalité dans vos vies. Il y a plusieurs d'entre vous ici, vous marchez avec une promesse dans vos cœurs. Il y a plusieurs d'entre vous ici, vous avez un projet que Dieu a mis dans vos cœurs. Il y a plusieurs ici, vous avez une vision que l'Éternel a enfouie dans votre âme. Mais vous ne comprenez pas pourquoi depuis plusieurs années, ces visions n'arrivent pas à se matérialiser. Laissez-moi vous dire, il y a besoin qu'il y ait une fécondation. Il y a besoin que le Saint-Esprit vienne et vous féconde. Alléluia. Luc 1, le verset 35 nous dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ah, je prie ce soir que cette parole s'attache à la vie de quelqu'un. Bien aimé, ce qui est impossible devient possible lorsque tu rentres sous la couverture de l'Éternel. Donne-moi un amen bien. J'ai dit, ce qui est impossible devient possible lorsque tu rentres sous la couverture de l'Éternel. Lorsque je parle du Saint-Esprit qui nous féconde, je parle seulement de ce processus. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi et ce qui était impossible devient possible. Ah, je vois quelqu'un briser cette limitation qui semblait être impossible dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un briser cela. Je vois quelqu'un rentrer dans une saison de grâce. Je vois quelqu'un rentrer dans une saison de grâce. Je vois quelqu'un rentrer dans une saison de prospérité. Je vois quelqu'un rentrer dans une saison, oh my God, de faveur. Je vois quelqu'un rentrer dans une saison de réparation. Je vois quelqu'un rentrer dans une saison de nouveau départ. Je vois un nouveau départ sur la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te féconde ce soir. Le Saint-Esprit te féconde ce soir. Bien aimé, la Bible nous parle de la trace de l'aigle dans les airs. La Bible nous parle de la trace de la navire sur la mer. La Bible nous parle de la trace du serpent. My God, je suis en train de parler dans une langue prophétique afin que l'esprit de quelqu'un puisse entendre et comprendre ce que je suis en train de dire. C'est possible que ton intelligence ne comprenne pas ce que je dis, mais laisse-moi te dire, la Bible nous parle de la trace du serpent sur les cailloux. Bien-aimé, je prophétise ce soir qu'on puisse attester dans ta vie que le Saint-Esprit est passé par là. Qu'on atteste dans ta vie que le Saint-Esprit est passé par là. Donne-moi un amen bien et cette parole te localise. Bien-aimé, qu'on atteste dans ta vie. La Bible parle aussi de la trace de l'homme chez la jeune fille.
Lorsqu'une femme rencontre un homme pour la première fois, l'homme ouvre un chemin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Lorsqu'une femme vierge rencontre un homme pour la première fois, la Bible parle de la trace de l'homme. Lorsque tu vas dans Proverbe 24, l'homme ouvre un chemin. Bien aimé, de la même manière, lorsque l'Esprit de Dieu a été libéré, oh, j'ai envie de prophétiser sur 17 personnes. Lorsque l'Esprit de Dieu a été libéré, la parole de Dieu déclare que le voile dans le temple a été déchiré. Le voile s'est déchiré en deux. Bien aimé, nous avons accès à l'Esprit de Dieu ce soir. Nous avons accès à la puissance de Dieu ce soir. Nous avons accès, oh my God, à la sainteté de Dieu. Pendant que je parle, je vois des forteresses tomber dans la vie de quelqu'un. Pendant que je parle, je vois des limitations tomber dans la vie de quelqu'un. Pendant que je parle, je vois la voix, les liens de famille tomber. Pendant que je parle, parce que l'Esprit du Seigneur fait son entrée dans ta vie. Parce que l'Esprit du Seigneur laisse des traces dans ta vie. Parce que l'Esprit du Seigneur te féconde ce soir. Parce que l'Esprit du Seigneur décide de déchirer ce voile. Je décrète, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Les hommes n'arrivaient pas à te voir parce que tu étais caché. Mais pendant que ce voile est déchiré, j'ai dit pendant que ce voile est déchiré, j'appelle vers toi la faveur divine. J'appelle vers toi les aides de destinée. J'appelle vers toi une élévation. J'appelle vers toi une visitation divine. Donne-moi 3 fois amen et que cette parole te localise. Bien-aimé, dans l'intimité, Dieu prend soin de nos besoins. Dans l'intimité, Dieu prend soin de nos besoins. Je ne sais pas le besoin qui t'a introduit dans la présence du Seigneur en cette saison. Je ne sais pas le besoin qui t'a introduit dans la présence du Seigneur pour ce jeûne. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que lorsque tu rentres en intimité, Dieu prend soin de tes besoins. Matthieu 6,6 nous dit, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Bien-aimé, dans le secret, Dieu entend ta voix. Dans le secret, Dieu entend tes soupirs. Dans le secret, Dieu voit ton humiliation. Dans le secret, Dieu répond à tes besoins. Oh, j'active la présence de Jéhovah Jireh dans la vie de quelqu'un ce soir. Il est le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Il est le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Il est le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Oh, il est le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen et que cela tombe sur toi. Dis amen, dis amen. Bien aimé, même si tu écris en commentaire amen, j'aimerais que là où tu es, tu puisses dire amen fort. Là où tu es, j'aimerais que tu dis amen, je reçois cette parole. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'intimité, Dieu parle à nos cœurs. Dans l'intimité, Dieu parle à nos cœurs. Dans l'intimité, je répète, Dieu parle à nos cœurs. Dans l'intimité, Dieu parle à nos cœurs. Bien aimé, l'une des choses qu'on a observées dans le monde occulte, l'une des choses qui fait que beaucoup de personnes deviennent fous lorsqu'ils vont consulter les marabouts, lorsqu'ils activent des puissances occultes, c'est simplement Dieu fait que les puissances occultes ne donnent pas place à une intimité. Les puissances occultes ne donnent pas place à une amitié. Les puissances occultes ne donnent pas place à l'amour. C'est pourquoi lorsque quelqu'un active, écoute-moi très bien, lorsque quelqu'un active par exemple le maraboutage dans sa vie, lorsque quelqu'un active une puissance occulte dans le but de chercher la richesse, bien aimé, cette personne vit constamment dans la peur. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de connexion cœur à cœur avec ces esprits qui sont invoqués sur ces autels-là. Mais Dieu, oh my God, oh my God, oh my God, Dieu te donne accès à son cœur. J'ai dit, Dieu te donne accès à son cœur. Dieu te donne accès à son cœur. Et Ésaïe 30, le verset 21 dit, tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. J'ai dit, Dieu te parle
Dans l'intimité, Dieu te parle. Dans l'intimité, Dieu te parle. Dans l'intimité, Dieu te parle. Bien-aimé, tu entends la voix de l'Éternel. Tu entends la voix. Si tu es devenu chrétien, laisse-moi te dire, c'est parce que tu as entendu la voix de l'Éternel. La Bible déclare, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu nous accorde le privilège de devenir des intimes. Donne-moi un amen bien. Est-ce que j'ai des intimes de l'Éternel des armées ce soir? Est-ce que j'ai des intimes de l'Éternel des armées ce soir? Est-ce que j'ai des intimes de l'Éternel des armées ce soir? Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Pour ceux qui nous suivent sur la plateforme Charisme Ministry, si la connexion n'est pas bonne, basculez rapidement sur TikTok. Charisme Ministry, basculez rapidement sur TikTok. Je pense qu'il y a une meilleure connexion là-bas. Parce qu'il y a 2-3 personnes qui ont dit que la connexion n'est pas trop bonne sur la plateforme. J'espère que vous m'entendez. Vous dites? Réponds un peu ce que tu as dit, je n'ai pas compris. Oui, bon, la connexion sur WhatsApp, si vous pouvez mettre fin, vous l'avez relancé sur WhatsApp. D'accord, attends, je vais essayer alors. Je relance alors. D'accord, un instant. Donne-moi un amen bien, donne-moi un amen bien, toi qui me suis, donne-moi un amen bien, donne-moi un amen bien. Je ne te vois pas tapoter, je ne te vois pas tapoter, je ne te vois pas du tout tapoter. Est-ce que tu peux continuer à tapoter? Est-ce que tu peux continuer à tapoter? Est-ce que tu peux continuer à tapoter? Est-ce que quelqu'un peut continuer à tapoter? C'est bon, vous m'entendez maintenant, ça va? Voilà, c'est bon maintenant sur WhatsApp. Super, merci, que Dieu vous bénisse. Merci mon frère Paco. C'est Paco, n'est-ce pas le nom? Oui, c'est bon. Sois béni mon frère. Alors, on continue. J'étais là, j'ai parlé de 3 déjà. J'ai parlé de l'intimité qui permet à ce que Dieu nous révèle son secret. Je parlais de l'intimité qui permet à ce que Dieu nous féconde spirituellement. Je parle aussi de l'intimité qui permet à ce que Dieu puisse prendre soin de nos besoins. Alléluia. Je parlais aussi de l'intimité qui permet à ce que Dieu puisse parler à nos cœurs. Maintenant, je vais parler de l'intimité qui permet à ce que Dieu nous console. Ah, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Bien-aimé, il y a quelqu'un, tu es sur le point de recevoir ta consolation. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Je te vois recevoir ta consolation. Je te vois. La consolation veut dire que Dieu vient en cette saison te restaurer. Dieu te restaure en cette saison. Dieu te restaure en cette saison. Bien aimé, cette saison est une saison de restauration. Il y a quelques-uns parmi vous, vous m'avez écrit pour dire, homme de Dieu, ça fait 2 fois maintenant que je suis allé pour mon visa et je n'arrive pas à obtenir le visa. Il y a d'autres, c'est la première fois. Vous êtes partis, les choses n'ont pas marché. Il y a une de mes filles qui m'a écrit tout à l'heure et j'étais tellement triste parce qu'elle me dit, ça fait 4 fois qu'elle a fait le BTS et n'arrive pas à obtenir le BTS. Mais bien aimé, ce soir, pendant que tu rentres dans l'intimité avec Dieu, ce soir, pendant que tu acceptes que Dieu puisse venir dîner et souper avec toi, je proclame que Dieu en cette saison te restaure. Je proclame ta restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame une restauration sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare en Joël que Dieu nous donne de faire quoi? De racheter les années perdues. Reçois maintenant une restauration. Tes finances sont restaurées. Donne-moi un amen bien. J'ai dit tes finances sont restaurées. Tes finances sont restaurées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit tes finances sont restaurées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit tes relations sont restaurées. Pour certains d'entre vous, c'est votre vie sentimentale, maritale qui reçoit une visitation ce soir. Une visitation de restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, tu reçois ce vent de restauration. Je libère l'ange de la réparation sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ce qui ne marchait pas dans ta vie, mais je libère l'ange de la restauration ce soir sur ta vie. Je ne sais pas ce qui ne marchait pas,
Je ne sais pas ce qui ne marchait pas. Je ne sais pas ce qui ne marchait pas. Bien-aimé, s'il y a des réparateurs, s'il y a des mécaniciens, bien-aimé, s'il y a des médecins viennent souvent dans le but de réparer certaines choses en nous. Bien-aimé, s'il y a des chirurgiens, le chirurgien par excellence, Jéhovah Jireh, j'étends ma main et je libère une onction de réparation. Une onction de réparation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour certains d'entre vous, c'est votre travail. C'est votre travail qui est réparé ce soir. Pour certains d'entre vous, c'est votre travail qui est réparé ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais peut-être te choquer en te disant ceci. Je vais peut-être te choquer en te disant ceci. Écoute-moi. L'intimité souvent est provoquée par la souffrance. Est-ce que quelqu'un peut me laisser ça en commentaire? Ceux qui me suivent sur TikTok. L'intimité, je répète encore, souvent est provoquée par la souffrance. Alors, je sais que je suis en train de parler, je sais que je suis en train de parler en esprit. Je répète encore, je dis l'intimité souvent est provoquée par la souffrance. Dans chaque problème que tu rencontres, laisse-moi te dire, le secret pour sortir de ce problème-là, c'est l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi tu vas voir que lorsque tout va bien dans ta vie, souvent tu as comme l'impression que tu n'as pas besoin de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Souvent lorsque tout va bien, tu ne cherches pas Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans la souffrance qu'on connaît réellement qui est qui. C'est dans la souffrance qu'on connaît réellement qui est qui. Bien aimé, c'est dans la souffrance qu'on arrive à attester qu'une personne a une fondation. C'est dans la souffrance qu'on arrive à comprendre si quelqu'un a un hôtel ou pas. C'est dans la souffrance qu'on arrive à comprendre si quelqu'un a des alliés ou pas. C'est dans la souffrance qu'on arrive à comprendre si quelqu'un a une famille ou pas. Bien aimé, lorsque tu es confronté à une situation difficile, une situation de douleur, une situation de souffrance, laisse-moi te dire que le secret, c'est l'intimité. Dans chaque problème que tu rencontres, bien aimé, il y a une intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi je voulais commencer ces 21 jours en te disant que les choses vont changer lorsque tu comprends que Dieu t'attend dans le lieu secret. Les choses vont changer lorsque tu comprends que Dieu a besoin de toi. Bien aimé, plus tu passes de temps dans les lieux secrets, moins tu auras des problèmes. Je te praticalise ça rapidement. Si tu as des personnes autour de toi qui peuvent t'aider, lorsque par exemple tu as besoin d'un docteur, tu connais un docteur. Lorsque par exemple tu as besoin d'un avocat, tu connais un avocat. Lorsque par exemple tu as besoin de l'argent, tu connais par exemple quelqu'un qui peut, un financier. Frère, même si tu n'as pas l'argent là, le fait que tu connais quelqu'un, le fait qu'il y a une intimité entre toi et quelqu'un, c'est déjà une solution pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, j'ai plus, mais on continue. Non, tu as besoin, Miss Béni, tu as besoin en ce moment de chercher l'intimité avec Dieu. Parce que bien aimé, c'est Dieu qui envoie les personnes vers toi. Le problème souvent c'est quoi? On veut laisser Dieu de côté et puis aller directement vers des personnes. Non, c'est Dieu qui dispose les cœurs. Il dit à Élie, va à Sarepta. J'ai préparé une veuve. J'ai préparé une veuve qui va te recevoir. Bien aimé, le problème c'est souvent quoi? Lorsqu'on se lève pour aller demander, souvent, Dieu ne nous a pas parlé. Dieu n'a pas préparé ces personnes-là. C'est pourquoi souvent on finit dans la honte. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ton problème. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ta souffrance. Il y a des personnes qui n'ont pas reçu la révélation de ta douleur. Ces personnes ne pourront pas t'aider. Ces personnes ne sont pas sensibles à ce que tu traverses. Mais lorsque Dieu révèle à quelqu'un ton besoin, frère, cette personne te console. Donne-moi un amen bien. Mais la bonne nouvelle, je vais t'annoncer. Ah, dis annonce, dis annonce, dis annonce, dis annonce. Je t'annonce la bonne nouvelle ce soir. La bonne nouvelle se trouve dans Romains 8, le verset 18. Romains 8, 18. Ah, est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la parole de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt? Si tu es prêt, dis annonce. Si tu es prêt, dis annonce. Si tu es prêt, dis annonce. La Bible nous déclare dans Romains 8, le verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent
ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18. Bien-aimé, lorsque la souffrance te précipite dans la présence de Dieu, Dieu te fait sortir de sa présence avec une gloire qui n'est pas comparable à la souffrance que tu viens d'expérimenter. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une dimension de gloire qui viendra effacer ta honte. Ah, donne-moi un amen bien. J'ai dit, il y a une dimension de bénédiction financière qui viendra effacer totalement la galère dans ta vie. Il y a une dimension de visitation qui viendra effacer les traces de limitation dans ta vie. Tu dis amen, cette parole te localise. Il y a une dimension de percée qui viendra effacer le non-accomplissement dans ta vie. Tu dis amen, cette parole te localise. J'ai dit, il y a une dimension de puissance qui viendra ôter les faiblesses qui te fatiguent en ce moment. C'est pourquoi, écoute, même si en ce moment tu es encore accablé, peut-être qu'en ce moment, pendant que je parle à quelqu'un qui est peut-être prisonnier de ses désirs sexuels. Je parle à quelqu'un peut-être qui est prisonnier d'une certaine manière du mensonge. Je parle à quelqu'un peut-être qui se dit, mais attends, depuis je cherche de mettre de côté ce péché mignon, mais je n'arrive pas. Laisse-moi te dire, lorsque tu quittes le péché mignon et tu fais de Dieu ton intime, ce péché mignon te quitte. Donne-moi un amen bien, donne-moi un amen bien. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Frère, c'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps que tu vas souffrir. Bien-aimé, tu as comme l'impression, quand tu rencontres Joseph, tu as comme l'impression que la vie de cet homme va de souffrance à souffrance. Premièrement, il est trahi par ses frères. Tu as comme l'impression qu'il est maudit. Ensuite, il est jeté dans le puits. Tu as comme l'impression qu'il est maudit. Ensuite, il est vendu. Tu as comme l'impression qu'il est maudit. Ensuite, il est envoyé en prison. Tu as comme l'impression que Dieu l'a oublié. Mais frère, les années que Joseph a passées dans la souffrance ne peuvent être comparées à la gloire du palais. Je vois quelqu'un quitter de la prison pour entrer dans le palais. Je vois quelqu'un quitter de la prison pour entrer dans le palais. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Pendant que je prie, pendant que je suis en train de vous exhorter, si tu sens le besoin de prier, commence à prier là où tu es. Si tu sens la flamme, si tu sens le feu de la prière monter, commence à prier. Commence à dire, Seigneur, je sors de ma prison. Commence à dire, Seigneur, je sors de ma prison. Commence à dire, Seigneur, je sors de ma prison. Je sors de ma prison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons continuer à faire confiance à Dieu. Parce qu'il a réservé une gloire et une grâce après cette souffrance-là. Il a réservé une gloire et une grâce après cette souffrance. La Bible déclare que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Écoute-moi bien, 1 Jean 5, le verset 4. Ce qui est né de Dieu, mon accent congolais voulait sortir. Mais je reprends mon accent ivoirien. Donne-moi un amen bien. Les Ivoiriens disent qu'ils parlent mieux français que nous les Congolais, mais on va savoir qui réellement parle bien français. Donne-moi un amen bien. Alléluia. J'ai voulu parler comme un Congolais là. Mon accent de Lingala là voulait sortir. Il y a d'autres qui disent aussi que je parle comme un Gabonais. Je pense que là c'est maman Valentine et puis ma fille Orphée qui m'ont contaminé parce que j'ai aussi un accent gabonais. je reprends mon accent céleste. Donne-moi un amen bien. Je reprends mon accent céleste. Donne-moi un amen bien. La Bible déclare que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors bien aimé, lorsque la foi de Dieu rentre en toi, écoute-moi, laisse-moi te dire, tu deviens victorieux par naissance. Aïe, donne-moi un amen, bien si tu as compris. J'ai dit, lorsque la sémence de Dieu rentre en toi, tu deviens victorieux par naissance. Bien aimé, c'est ça la dimension du plus que vainqueur. Plus que vainqueur veut dire tu es né vainqueur. Plus que vainqueur veut dire même avant de combattre, tu es déjà vainqueur. Ça veut dire que tu vas juste pour confirmer. Tu es dans une manifestation, pas dans une conquête. Tu es dans la manifestation de ta victoire. C'est pourquoi je prophétise sur la vie de quelqu'un. Bien aimé, les nations ne peuvent pas te refuser le visa parce que tu es victorieux. Ah, donne-moi un amen bien. Tu ne peux pas demeurer dans le célibat parce que tu es victorieux. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le monde ici, c'est quoi? C'est le système d'adversité, le système d'inimitié, le système d'échec, le système de honte. Bien-aimé, parce que tu es né de Dieu, la Bible déclare
que tu as la victoire. Et cette victoire, c'est simplement notre foi, c'est ta foi. Cette victoire, c'est ta foi. Dans l'un des enseignements que j'ai mis sur la plateforme sur TikTok, je vous ai dit, la foi, ce n'est pas une affaire de quantité. La Bible nous parle de la foi qui est aussi petite comme ce grain de sénévé, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce n'est pas dans la quantité. La foi, lorsqu'on parle de quelqu'un qui a une petite foi, c'est dans la mise en pratique. C'est dans la manifestation de cette foi. Tu peux être confronté à une montagne. Si tu as peur, tu vas déployer une petite foi. Mais tu peux être confronté à une montagne. Et si tu as la foi, parce que la foi est totale en toi, my God, tu parles à la montagne. Tu dis, qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Je viens vers toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que tu seras aplani. La Bible déclare, si tu crois dans ton cœur et que tu ne doutes pas, cette montagne va se déplacer. Quelle est la montagne auquel tu es confronté ce soir? Oh, est-ce que quelqu'un est prêt à parler d'une montagne? Est-ce que quelqu'un est prêt à parler d'une montagne? Avant de conclure, je veux te donner le plus grand secret de l'intimité. Je vais te donner pourquoi tu dois cultiver l'intimité. Bien, mais quand je parle de l'intimité avec le Saint-Esprit, il faut savoir aussi que tu as besoin de cultiver l'intimité avec certaines personnes. Parce que le problème aujourd'hui, la plupart des chrétiens n'ont pas de bonnes relations. Donne-moi un amen, bien tu es délivré. Vous êtes là en train de calomnier, vous êtes là en train de se moquer des gens, vous êtes là en train de rabaisser les gens, vous êtes là en train de mal parler des gens. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes que Dieu va utiliser pour te bénir. Le gars que tu dis qui n'est pas chrétien, le gars que tu penses qui n'a pas Dieu là, c'est cette personne-là que Dieu va utiliser pour te bénir. Si tu n'as pas de relation avec lui, tu peux retarder tes bénédictions. La même personne que tu es en train de dire, c'est un païen là, c'est dans cette personne-là, c'est par cette personne que Dieu va passer pour te faire du bien. La personne que tu es en train de dire ne connaît pas Dieu là. Ah, je parle à quelqu'un. J'ai dit la personne que tu dis qui ne connaît pas Dieu là. C'est cette personne-là, c'est par cette personne que Dieu va passer pour te bénir. Toi, tu penses que toutes les personnes dans les ambassades sont des chrétiens? Non. Qui a élevé Joseph? Qui a élevé Daniel? Des rois occultistes. Bien aimé, quand tu es spirituel, tu reconnais que Dieu peut utiliser même une âne pour te faire du bien. Quand tu es spirituel, je parlais à une de mes filles tout à l'heure, j'ai dit, quand tu es spirituel, tu reconnais que Dieu peut passer par un corbeau. Oh, est-ce que je peux libérer le mystère du corbeau sur la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux libérer le mystère du corbeau sur la vie de quelqu'un? Ah, les 50 personnes à dire 3 fois Amen reçoivent maintenant. Tu me dis 3 fois Amen, je libère maintenant. Les 50 personnes à dire 3 fois Amen. Les 50 personnes à dire 3 fois Amen. J'ai dit les 50 personnes à dire 3 fois Amen. Que le mystère du corbeau te localise. En cette saison, il y a un corbeau que Dieu libère vers toi. Frère, ne regarde pas la nature de cette personne-là pour dire non, Dieu ne peut pas passer par une telle personne pour te bénir. Tu es en train de froisser, tu es en train de frustrer, je veux dire, la main de Dieu qui veut te bénir. Non, il n'est pas chrétien. Ne regarde pas ça. Si Dieu veut te bénir par cette personne-là, il te bénira. Frère, je veux peut-être contredire même la théologie de quelqu'un. Est-ce que je peux contredire la théologie de quelqu'un? Le même Dieu qui a parlé, à Moïse, et il a dit, va dire à mon peuple. Je veux contredire la théologie de quelqu'un. Le même Dieu qui a dit à Moïse, va dire à mon peuple, j'interdis aux enfants d'Israël de marier d'autres nations, c'est-à-dire de marier des hommes et des femmes d'autres nations. Ce même Dieu a permis à ce que Moïse puisse marier une femme étrangère. Vous voulez dire quoi? Ça dit le prophète qui te dit, il ne faut pas aller épouser quelqu'un hors de l'église là. Dieu permet à ce que lui-même va épouser quelqu'un hors de l'église. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que ton mari à l'heure que je te parle n'est pas encore chrétien. Maintenant, si toi tu marches dans l'optique que non, c'est une affaire de chrétien, c'est une affaire de religion, c'est une affaire de, tu peux rater ta grâce.
Parce que lorsque la grâce se manifeste, je veux que tu puisses me suivre, je suis en train de parler dans un contexte bien précis. Lorsque la grâce se manifeste, écoute-moi, qu'est-ce que la grâce fait lorsque la grâce se manifeste? Lorsque la grâce se manifeste, la grâce vient rendre obsolète la loi. Ça veut dire que lorsque Dieu veut te bénir, Dieu peut mettre de côté le fait qu'il juge par exemple que tu ne dois pas te marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais ça veut dire qu'à la fin de l'histoire, cet homme sera sanctifié par toi. Parce que la Bible déclare que pour ceux qui ont épousé des non-chrétiens, pour ceux qui ont épousé des non-croyants, la femme a la capacité, oh je suis en train de prophétiser, la femme a la capacité de sanctifier l'homme. Et si c'est l'homme, l'homme aussi a la capacité de sanctifier la femme. Je parle dans 1 Corinthiens 7. Je t'amène quelque part ce soir. Je t'amène quelque part ce soir. Je t'amène quelque part ce soir. Bien-aimé, comment faire pour reconnaître? Comment faire pour le savoir? Bien-aimé, regarde seulement la dimension de la grâce. La grâce est tangible. La grâce est palpable. Tu peux sentir la grâce. Il y a des histoires d'amour quand ça commence. Tu sais que ça, là, c'est une affaire de grâce. Frère, c'est une affaire de grâce. La grâce a des odeurs. La grâce a un comportement. La grâce a une manière de faire. La grâce, oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit la grâce a une odeur. Regarde à l'odeur de cette grâce-là. Regarde à la manifestation de cette grâce. Tu sauras que ça là, c'est pas une affaire simple. Tu sauras que ça là, c'est Dieu qui a envoyé. Donne-moi un amen bien. Mais bien aimé, je vais finir par là pour que nous puissions prier. L'intimité cache des trésors. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, l'intimité cache des trésors? La Bible déclare que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, le verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien-aimé, lorsque tu rentres en intimité avec le Seigneur, tu rentres aussi en contact avec les trésors du Seigneur. Le problème, tu n'es pas encore béni parce que tu n'as pas encore touché le cœur de Dieu. Lorsque tu touches le cœur de Dieu, là où le cœur de Dieu est positionné, là aussi, oh my God, est-ce que quelqu'un est en train de voir ce que mon esprit est en train de voir? Est-ce que quelqu'un est en train de voir ce que mon esprit est en train de voir? Est-ce que quelqu'un est en train de sentir ce que mon âme est en train de sentir? Mais lorsque tu rentres en intimité avec le Seigneur, parce que là où est le trésor, c'est là aussi est le cœur. Frère, le problème des chrétiens, on veut les bijoux, on ne veut pas le bijoutier. Frère, quand tu as le cœur du bijoutier, il t'offre la bijouterie. Donne-moi un amen bien. Écoute ce que Deutéronome 28, le verset 12 nous dit. Matthieu 6, le verset 21. Matthieu 6, 21. Maintenant, je suis dans Deutéronome 28, le verset 12. Deutéronome 28, le verset 12. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor. Aïe, 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 aïe. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor. Deutéronome 28, le verset 26. Le verset 12, wow. 28, 12. Deutéronome 28, 12. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor. En fait, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de dire que Dieu ouvre son cœur pour toi. Parce que là où est son cœur, c'est là aussi est le trésor. Il ouvre son cœur pour que tu puisses accéder à ces trésors cachés. Aïe, 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 aïe. My God, my God, my God, my God, my God. Pendant que Dieu ouvre son cœur ce soir, pendant que Dieu ouvre son cœur ce soir, pendant que, oh, quelqu'un dit yes, pendant que Dieu ouvre son cœur ce soir, est-ce que quelqu'un peut dire yes? Pendant que Dieu ouvre son cœur ce soir, bien aimé, je suis prêt pour toi ce soir. Je suis prêt à libérer l'oracle de l'Éternel sur la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? J'ai dit pendant que Dieu ouvre son cœur ce soir. La kabasukaradakatavaya, rekatabakotokorotayata, retakatabala-katukayata, rebasubradavayataka, ratakata. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire yes? Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Est-ce que quelqu'un peut dire yes?
J'ai dit pendant que Dieu ouvre son cœur ce soir, pendant que Dieu ouvre son cœur ce soir, pendant que le ciel est ouvert, pendant que le ciel est ouvert, la soukali kabayitaba, rebakatu karada bayatabara, rivaria satiyata, rokoskia brende kasubraya, maratu kaske de barita baya, makobaratu basara de bayadaba. Bien-aimé, la couverture spirituelle qui te manquait, afin que cette bénédiction devienne réalité dans ta vie, te localise maintenant. My God, cette couverture spirituelle qui te manquait, cette couverture spirituelle qui te manquait, cette couverture spirituelle qui te manquait, la barabasura davaya takaba, redeva subradiya badala, bratabadiya badababa, repatala baria tatosa, renda karade basata la baidaba, robatala barede ya badababa, repatala babababa, robasarada badele bradiya bada, rebatala baia tabada, rebatala badada dabosa, marata da badada badose, remaske yandaba, roski yandele badosa, marete kabaida badaba, robasata la bada. J'ai dit la couverture spirituelle qui te manquait te localise maintenant. Bien-aimé, acte 1, le verset 8 nous dit, pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, en train de prier, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, en train de prier, Lazuri Kaidava, Landu Kaskura Diaba. La Bible déclare que tout à coup, soudainement, brusquement, brutalement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi tout à coup, soudainement, brusquement, brutalement? Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi tout à coup? Je te connecte au mystère du tout à coup. Bien aimé, le mystère du tout à coup, c'est le mystère de Dieu qui vient imposer son règne sur la vie de quelqu'un. La Bible déclare tout à coup, soudainement, brusquement, brutalement. Aïe, 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 tu as pleuré dans le secret, mais de manière brutale, Dieu te manifeste. J'ai dit, tu as été humilié dans le secret, mais tout à coup, pendant plusieurs semaines, tu étais dans la tristesse, mais tout à coup, brutalement, soudainement, je vois une joie venir dans le cœur de quelqu'un. Je vois la paix venir dans le cœur de quelqu'un. Je vois la paix venir dans le cœur de quelqu'un. Je vois la paix venir dans le cœur de quelqu'un. Tout à coup, soudainement, la Bible déclare qu'il y a un bruit. J'annonce quelqu'un. J'annonce quelqu'un. J'annonce quelqu'un ce soir. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Bien aimé, je te positionne dans les couloirs des témoins, des personnes qui ont rencontré Dieu, des personnes qui ont touché Dieu, des personnes, oh my God, je dis des personnes qui ont touché Dieu, des personnes qui ont touché Dieu, des personnes qui ont touché Dieu. Toi aussi tu témoigneras de la miséricorde de Dieu. Toi aussi tu témoigneras de la miséricorde de Dieu en cette saison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Celui d'un vent impétueux. Celui d'un vent impétueux. Malakusayadaba. Je souffle sur la vie de quelqu'un. Bien, mais il y a des choses qui seront déracinées seulement par la puissance du vent que l'Éternel est sur le point d'envoyer. Je libère le vent de la puissance de l'Éternel sur la vie de quelqu'un. Je libère le vent de la puissance de l'Éternel. Je libère le vent de la puissance de l'Éternel. Il y a un vent qui souffle maintenant. Bien, mais pour certains d'entre vous, vous ressentez de manière tangible l'onction sur vous. Pour certains d'entre vous, j'ai dit, vous ressentez de manière tangible l'onction sur vous maintenant, pendant que je parle. De manière tangible, vous ressentez cela. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien si tu es connecté à cette fréquence. Si tu arrives à ressentir le Saint-Esprit pendant que je parle. Si tu arrives à ressentir la puissance, pour certains, je vois la main de quelqu'un trembler. Je vois la main de quelqu'un trembler. Je vois la main de quelqu'un. Il y a une puissance qui descend sur la main de quelqu'un. Il y a une puissance qui descend maintenant sur la main de quelqu'un. Pour quelqu'un, tu as comme la chaleur. Tu as comme la chaleur sur ta tête. Pour quelqu'un, tu as comme la chaleur sous tes pieds. Ah my God, c'est l'onction de l'Éternel. C'est l'onction de l'Éternel. Yes, 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 yes.
Monte, 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 monte. Ah, l'ange dit à Jean, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Bien-aimés, nous prions parce que Jérémie pouvait dire, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Frère, nous prions parce que Dieu doit nous révéler des choses. Pendant que tu montes, pendant que tu es sous l'onction, Dieu te montre la voie à suivre. Pendant que tu es sous l'onction, my God, je dis pendant que tu es sous l'onction, Dieu te montre le chemin à suivre. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous avons juste quelques 10 minutes qui nous restent. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Tu vas élever ta voix. Bien-aimé, je te donne cette opportunité de proclamer les choses que tu as reçues ce soir dans la présence du Seigneur. Commence à dire, Seigneur, je te bénis. Peut-être que c'est pour ton mariage. Dis, Seigneur, merci pour le mariage. Merci pour le mariage. Il y a quelqu'un, je suis en train de voir, ton foyer, ça ne va pas. Ça ne va pas dans ton foyer. Tu es en France. Tu es en France. Est-ce que cette personne peut sortir? Ça ne va pas dans ton foyer. Rapidement. Tu es en France. Tu es en France. Je te vois en France. Rapidement. Je te vois en France. Rapidement. Tu es sur TikTok. Tu es sur TikTok. Je te vois en France. Ça ne va pas dans ton foyer pendant que je parle. Ça ne va pas. Ah, my God. Mais dans cette atmosphère d'action de grâce, continue à dire merci au Seigneur. Continue à dire merci au Seigneur. Continue à dire merci au Seigneur. Continue à dire merci. Je veux prier pour cette personne. N'ayez pas honte. Ce que vous faites souvent là, c'est pas bon. Parce que c'est après, quand on va couper le direct, maintenant tu vas rentrer dans mon inbox pour dire, papa, c'était de moi tu parlais. Non, il y a une onction qui est disponible. Je ne veux pas t'exposer. Je suis en train de prier parce que Dieu veut te faire du bien. Il y a quelqu'un ici, il y a un vent qui souffle. Un vent qui vient restaurer ta relation, ton mariage. Il y a un vent qui souffle. Le mariage n'a pas encore fait plus de 5 ans. Le mariage n'a pas encore fait plus de 5 ans. Mais Dieu te restaure. Mais Dieu te restaure. Dieu te restaure. Est-ce que quelqu'un peut dire merci avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire merci avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire merci avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire merci avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire merci avec moi? Je suis en train de parler à 4 femmes. Je vois exactement dans mon esprit 4 femmes. Il y a comme une guerre en ce moment pendant que je parle. Il y a un homme qui est venu, qui a des bonnes intentions, mais il y a comme un choix que cet homme doit faire entre toi ou entre vous et puis d'autres femmes. Tu sais que tu n'es pas la seule personne dans la vie de cet homme. Tu sais que tu n'es pas la seule personne dans la vie de cet homme. Mais ce qui atteste ta légitimité, c'est le fait que c'est toi qui es la première personne. C'est toi qui es la première personne. Voilà, il y a des gens qui ont commencé à dire c'est moi. C'est toi qui es la première personne que cet homme a aimé. Et l'autre est venu s'infiltrer après. Mais pendant que je parle, bien aimé, le psaume nous dit, Seigneur, tu frappes, tu brises les dents des méchants. Tu brises les dents des méchants. Cette femme opère dans le couloir des méchants. Cette femme, elle est prête à tout faire. Elle est prête à tout faire. Elle a engagé même un processus d'envoûtement naturel sur ton homme. Elle a engagé un processus d'envoûtement naturel. Ça veut dire que si cet envoûtement naturel ne réussit pas, elle va aller maintenant dans le spirituel. Sinon, l'envoûtement qu'elle a engagé maintenant, c'est naturel. Ça veut dire qu'elle est en train de chercher les faiblesses de ton mari. Elle est en train de chercher à connaître les faiblesses de ton mari. Si ton mari s'est dévoilé, tu es foutu, ma soeur. Mais je prie que la couverture qui est tombée sur toi puisse aussi tomber sur ton fiancé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la couverture qui est tombée sur toi puisse tomber. Cette femme est animée d'un esprit de Jézabel. Cette femme est animée d'un esprit de Jézabel. L'esprit du Seigneur m'a enseigné ces temps-ci qu'on ne chasse pas Jézabel, parce que Jézabel, elle est en réalité une principauté. Mais ce que Jézabel fait, c'est quoi? Jézabel dispose certains esprits pour pouvoir agir en sa faveur afin d'imposer son influence et afin de manifester sa personnalité dans la vie de quelqu'un. Je prie que tous les petits démons qui répondent au commandement de Jézabel ce soir,
J'ai dit tous ces petits démons qui répondent au commandement de Jézabel et qui provoquent la séduction, qui provoquent la chute de certains hommes, qui provoquent les malentendus, qui provoquent les divorces. Pendant que je prie maintenant, la Bible déclare que Dieu nous a donné l'autorité de chasser les démons. Je chasse ces petits démons de la vie de quelqu'un. Je chasse ces petits démons de la vie de quelqu'un. Je chasse ces petits démons. La séduction là n'aura pas effet sur vos maris. Dans le nom de Jésus. Je parle aussi à un homme. Peut-être que tu es confronté à une Jézabel en ce moment. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de te tenir debout et de chasser cette femme loin de toi. Adonai, merci. Adonai, merci. Adonai, merci. Adonai, merci. Adonai, merci. Je vais prier pour ceux aussi qui ont commencé ce temps de jeûne parce qu'ils veulent voyager. Le psaume 2 au verset 8 nous dit: demande-moi et je te donnerai, je t'accorderai les nations comme héritage, les extrémités de la terre. Yes, Faveur, j'aime bien ce que Faveur vient de dire. Dis, mon chéri me reviendra d'aussitôt. My God. Je prie un retour. Je prie qu'il y ait un retour. Je prie qu'il y ait un retour. Je prie qu'il y ait un retour. Il y a une de mes filles qui est sur ce direct. Je ne veux pas que tu puisses dire c'est toi, mais elle est sur ce direct. Elle est sur ce direct. Elle peut témoigner. Elle est venue me dire: papa, voilà, il y a quelqu'un, il y a une femme qui est venue, elle est en train de faire ça. J'ai dit: ma fille, je vais prier. Ton mari va revenir. Le lendemain, le monsieur a rappelé. Reçois cette même grâce. Reçois cette même grâce. Reçois cette même grâce. Je prie pour quelqu'un. Écoute, je débloque. Pendant 21 jours, chaque jour, je vais prier pour ce projet de voyage. Pendant 21 jours, chaque jour, je vais prier pour ce projet de voyage. Je rappelle au ciel la promesse que Dieu nous a faite. Je rappelle aux anges la promesse que Dieu nous a faite. Il dit: je vous donnerai les nations comme héritage. Frère, tu as reçu un passeport diplomatique. Donne-moi un amen bien et que ce passeport diplomatique s'active. Il y a quelqu'un, écoute, il y a longtemps, tu prévois voyager. Mais en cette saison, Dieu rend possible ce voyage. Je vois le mois de mars, avant que nous rentrons dans le moment de Pâques. Je vois quelqu'un voyager. Je vois cette grâce tomber sur quelqu'un au Gabon. Je vois cette grâce tomber sur quelqu'un au Congo. Je vois cette grâce tomber sur quelqu'un à Brazzaville. Je vois cette grâce tomber sur quelqu'un au Cameroun. Je vois cette grâce tomber sur quelqu'un au Tchad. Je vois cette grâce tomber sur quelqu'un en Afrique de l'Ouest. Je vois cette grâce tomber sur quelqu'un. Je vois cette grâce tomber sur quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un au Cameroun. Je vois quelqu'un au Cameroun. Yes. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un à Lomé. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un recevoir cette grâce. Je vois quelqu'un au Bénin, je vois quelqu'un au Burkina, je vois quelqu'un recevoir, je vois quelqu'un recevoir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour quelqu'un maintenant. Tu as comme l'impression que ça ne va juste plus. Tu veux abandonner. Tu veux abandonner. Il y a quelqu'un, Dieu me demande de prier pour toi parce que tu veux simplement abandonner. Tu veux simplement abandonner. Mais je dis, tu n'abandonneras pas. Tu ne lâcheras pas la main de l'Éternel en cette saison. Tu ne lâcheras pas. Quand je parle d'abandonner, il y a quelqu'un qui a dit: écoute Seigneur, je ne tiens plus. Je vais commencer à me livrer dans le péché. Il y a quelqu'un qui dit: Seigneur, depuis, je ne comprends même pas ce que je fais de cette consécration. Je prie que Dieu te redonne la force maintenant. Dieu te redonne la force maintenant. Dis avec moi: non, je n'abandonnerai pas. Écoute, nous servons celui que la Bible déclare qu'il est le Dieu des armées. Il ne recule pas. Il ne recule pas. Dieu ne recule pas. Tu n'abandonneras pas. Ah, la Bible déclare: résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Je prie que Dieu te donne une force de résistance ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne te compromettras pas. Pour ce travail, tu ne vas pas te compromettre. J'ai dit: pour ce travail, tu ne vas pas te compromettre. Pour ce voyage, tu ne vas pas te compromettre. J'ai dit: pour ce voyage, tu ne vas pas te compromettre. J'ai dit: pour cette promotion, tu ne vas pas te compromettre. Je vois quelqu'un, tu as un projet de voyage. J'ai dit de voyage, tu as un projet de construction. J'ai dit: pour ce projet de construction, tu ne te compromettras pas. Dieu peut te donner l'argent pour construire cette maison-là. Ah, donne-moi la main bien. J'ai dit: Dieu peut te donner l'argent pour construire cette maison. Il peut t'accorder cet argent pour construire cette maison. Mais n'abandonne pas.
La Bible déclare qu'il y a un prix pour ceux qui vont quoi? Pour ceux qui vont endurer jusqu'à la fin. Il y a un prix pour ceux qui endurent jusqu'à la fin. Il y a un prix, il y a un prix, il y a un prix. Que Dieu t'accorde ce prix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'aimerais aussi prier. C'est ma dernière prière. C'est ma dernière prière. J'aimerais prier. C'est ma dernière prière. L'Esprit me dit qu'il y a des personnes qui repartent en Éden ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Éden? Dieu ramène certaines personnes en Éden. Écoute, je parle à ceux qui n'ont pas de travail. Dieu ramène des gens en Éden ce soir. Aïe, 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 aïe. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit of God. Ceux qui n'ont pas de travail, écoute, Dieu vous ramène en Éden. La Bible déclare, quand tu vas dans Genèse 2, que Dieu a planté lui-même un jardin pour l'homme. Tu as trop cherché le travail. Laisse-moi prophétiser et proclamer dans ta vie ce soir. Dieu plante un jardin pour toi. Aïe, 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 aïe. Tu reviens en Éden ce soir. Ah, est-ce que tu peux dire Éden avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Éden avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Éden? Est-ce que quelqu'un peut dire Éden? Dis Éden, dis Éden, 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 Éden. Tu reviens en Éden ce soir. Mais écoute, tu ne peux pas revenir en Éden seul. Tu ne peux pas revenir en Éden seul. Ah, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux maintenant avancer? J'ai dit, tu ne peux pas revenir en Éden seul. Parce que si tu reviens seul, Dieu va dire, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Donc, tu ne peux pas revenir en Éden seul. Ah, je prie que pendant que tu fais chemin vers Éden, Dieu t'accorde, aïe, 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 l'aide que tu recherchais. Dieu te connecte à cet homme. Dieu te connecte à cet homme. Pour certains d'entre vous, écoute, parce que tu es revenu en Éden, ton mariage cette saison devient une réalité. Donne-moi un amen bien. Je ramène quelqu'un en Éden ce soir, par la puissance de la parole de Dieu. Je ramène quelqu'un en Éden ce soir. Ah, tu reviens en Éden ce soir. Tu reviens en Éden ce soir. Quelqu'un revient en Éden ce soir. Tu reviens en Éden ce soir. Yes. Éden, 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 Éden. Le lieu des délices. Éden, Éden, Éden. Je tends ma main vers toi. Bien aimé, je vais mettre fin à ce direct dans exactement 2 minutes. Je tends ma main vers toi. Et je proclame. Tu as la victoire dans le nom de Jésus. Donne-moi la main bien. J'ai dit, tu as la victoire dans le nom de Jésus. Tu as la victoire dans le nom de Jésus. Yes, vous rentrez en Éden ce soir. Vous rentrez en Éden ce soir. Le lieu de l'intimité, le lieu de délices, les lieux de délices. Vous rentrez en Éden ce soir. Vous rentrez en Éden ce soir. Le lieu de délices. Vous rentrez en Éden ce soir. Les lieux de délices. Alors, bien aimés, nous continuons encore demain. Nous serons là demain encore pour 1 heure. Comme j'ai dit, c'est juste pour 1 heure. Nous n'allons pas faire plus d'1 heure. Je vais pas enseigner. Bon, c'est vrai que j'enseigne un peu, mais je ne vais pas durer comme souvent on a l'habitude. Souvent on fait des directs ici de 3 heures. Mais à cause du jeûne, je ne vais pas le faire comme ça. D'accord? Parce que c'est un moment où Dieu aussi nous attend dans le lieu secret. Alléluia. Yes, Lina, reçois ton travail. Tu reçois ton travail. Donc nous sommes là demain pour continuer avec notre journée, la 2e journée de demain. Qui est prêt à continuer avec moi demain encore? Nous continuons avec la 2e journée demain. Demain, nous passons à jour numéro 2. J'aimerais déjà te dire félicitations pour cette première journée. Félicitations. Félicitations. Tu es un champion. Félicitations. Félicitations. Voilà, je vois plusieurs personnes. Félicitations à vous. Félicitations à vous. Félicitations à vous. Félicitations. Félicitations à vous. Yes, tu peux te réjouir, Leslie. Tu peux chanter. Tu peux. Yes, tu peux. Ma fille Cécilia, félicitations. Félicitations. Faveur, félicitations. Félicitations à vous. Félicitations. Tu as jeûné
un jour avec le Seigneur. Tu as passé un jour dans la présence du Seigneur. Félicitations à vous. Ah, my God, mon cœur est dans la joie comme ça. Je ne sens même pas que j'ai gêné aujourd'hui. Je vous assure, je ne sens même pas que j'ai gêné aujourd'hui. Je n'ai même pas senti le jeûne aujourd'hui. Je n'ai pas du tout senti le jeûne. Alléluia. Dieu te donne la force pour continuer demain. Dieu t'accorde la force pour continuer demain. Nous passons à la journée de demain. Alléluia. Notre jour de demain. Nous passons à la deuxième journée demain. Tout à l'heure, je vais laisser déjà les instructions par rapport à la deuxième journée. Je vais partager aussi tout à l'heure dans le groupe, sur le forum Caris, sur WhatsApp, je vais partager l'enseignement que j'ai partagé avec vous ce soir sur l'intimité. Tu peux prendre encore ton temps avant de dormir, méditer dessus, relire les passages, afin que ces choses-là puissent rentrer en toi. D'accord? Je vais partager aussi tout à l'heure, je vais partager tout à l'heure, comment je vais dire? Je vais partager tout à l'heure le programme, le thème de la journée de demain. Ok, je ne suis pas dans le format, d'accord. Wanji Ennis, prends rapidement le numéro, plus 225, prends rapidement le numéro, plus 225. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec en commentaire, plus 225, 07, 67, 33, 09, 44. Plus 225, 07, 67, 33, 09, 44. D'accord? Ou bien écris-moi tout à l'heure en inbox sur TikTok, je pourrais te communiquer le numéro et on va t'ajouter sur le groupe. Mais si tu vas aussi sur la bio, si tu vas sur ma bio Caris, si tu vas sur la biographie Caris, merci Paco, si tu vas sur la biographie Caris, tu vas aussi voir qu'il y a un lien. Lorsque tu cliques sur ce lien, le lien là te reconduit directement sur le forum aussi. D'accord? Le lien te reconduit directement sur le forum aussi. Sur la bio, quand tu vas sur la bio, il y a un lien qui est là. Lorsque tu cliques dessus, paf, tu peux, comment je peux dire, obtenir, comment je vais dire, l'accès à la plateforme. Donc demain, je répète encore rapidement quelques, comment dire en anglais, les housekeeping rules, les directives par rapport au jeûne. Nous commençons à partir de 6 heures. Nous commençons à partir de 6 heures. Nous descendons au plus tard à partir de 18 heures. 6 heures à 18 heures. Mais si à 16 heures tu as les vertiges, tu commences à voir les papillons, je le dis, tu peux prendre un fruit, manger. Mange ton fruit. Si à midi tu as des papillons, prends un jus, bois. Prends de l'eau, buvez suffisamment d'eau. Même le soir là, buvez suffisamment d'eau. Quand tu as soif, ne te retiens pas de boire l'eau. Ton corps a besoin de rester hydraté. Quand tu as soif, ne te retiens pas de l'eau. Je vous ai dit, il y a deux mécanismes dans le jeûne. Il y a premièrement la couverture, le fait que tu rentres dans la présence de Dieu, le fait que tu es conscient que je suis en train de demeurer dans la présence de Dieu. Et ensuite, maintenant, il y a l'abstinence. Si tu as les vertiges, je ne suis pas en train de dire, si, même quand tu n'as pas les vertiges, tu vas... Non. Maintenant, le soir, tu coupes ton jeûne. Ça peut être avec les beignets, les bouillies. J'ai même posté la photo de ce que j'ai mangé tout à l'heure dans le groupe. Ça peut être les bouillies avec des beignets. Ça peut être des crudités. Qui dit fruits? Oui, il faut boire beaucoup d'eau. Vraiment, il est important de boire beaucoup d'eau. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Il faut vraiment boire beaucoup d'eau. Ah, boutique. Tu as des vertiges. Voilà, bois l'eau. Tu peux boire un coca. Bon, de préférence, les jus naturels. D'accord? Les jus naturels. Maintenant, quand je parle de fruits, je parle aussi de légumes. Hein. Légumes là. Tu peux manger les légumes le soir. Tu fais ta salade, tu manges tac. Voilà, avec un peu de œufs, avec du pain. Au calme, tu manges bien. Voilà. En fait, c'est une saison aussi. Vous voyez, je vous explique aussi quelque chose. Ton corps aussi a besoin de rejeter tous les gros foutous que tu manges tous les jours là. Hein? Le niemboué.
mes frères du Gabon, ceux qui mangent tout le temps, les quoi, au Cameroun c'est quoi, le poulet DG. Toi tu es tout le temps dans poulet DG, tout le temps dans poulet DG. Hein? Ceux qui sont au Tchad, les kilish, tout le temps c'est viande seulement, viande. Hein? Les quoi, pour ceux qui sont au Congo, vous mangez quoi? Les kwanga avec les quoi? Hein? Les quoi? Les mambéri là, tout le temps. Hein? Les centrafricains qui sont là, tout le temps, pété, tout le temps, viande. Non, les ndolé, voilà, tout le temps le ndolé. J'aime le coquille. Bon, coquille là c'est bon, hein? Coquille là c'est les haricots, donc tu peux manger coquille. J'aime bien les coquilles. Mes frères camerounais peuvent témoigner. Coquille c'est moi là, à cause de coquille je peux devenir camerounais. Vous voyez? Donc manger des choses légères. Pourquoi? Parce que si tu manges lourd, tu risques d'échouer le lendemain. Si tu manges, je répète encore. Hey, Akoumé. Aïe. Le Dokunu. Hein? Lomé represent. Ah, j'étais à Lomé en septembre dernier là. J'étais à Lomé. Donc je sais de quoi tu parles, mon frère Paco. Je sais de quoi tu parles. Non, le riz, ça va. Tu as mangé le riz avec quoi? Tu as mangé le riz avec quoi? Tu as mangé le riz avec quoi? Évitez la viande rouge surtout. Le poisson encore, ça peut aller. Mais la viande rouge, évitez la viande rouge. Maintenant, pendant le jeûne là, tu ne peux pas aller boire alcool. C'est que tu es maudit. Tu ne peux pas te livrer à l'alcool pendant le temps de jeûne là. Même, j'ai même dit aux gens, même si tu ne pries pas, j'ai dit prie, même si tu ne jeûnes pas, maintiens une atmosphère de prière, une attitude de prière. Eh, sauce graine là, on dirait qu'il y avait viande dedans, hein, Cécilia. Voilà le riz avec la sauce légumes au poulet. D'accord, poulet encore, ça va. Non, ça peut aller en tout cas, ça peut aller. Mais comme je dis, évitez la viande rouge, évitez tout ce qui est difficile à digérer là. Parce que votre corps a besoin d'être léger en cette saison. Votre corps a besoin d'être léger. Tu manges tout le temps beaucoup là. Ça t'amène. Non. C'est 21 jours. Ça va vite, oh. Ça va vite. Demain déjà, c'est la deuxième journée. Donc il nous reste juste 20 jours. Tu ne vas même pas te rendre compte que c'est passé. Tu ne vas même pas te rendre compte comment c'est passé. Oui, Jojo, il y a un groupe WhatsApp. Va sur la page, tu cliques sur le lien et puis voilà, c'est bon. Ça peut aller. Je dis, abstiens-toi. Alcool en cette période-là, il faut mettre l'alcool de côté. Et puis, ceux qui aiment roucouler là, je ne sais pas si quelqu'un comprend le verbe roucouler. Ceux qui aiment roucouler, vous entretenez les relations illicites là, pardon. Prie, peut-être tu vas même t'éclairer à laisser le monsieur là. Et puis il va te donner la force. Parce qu'il y a une dimension de ta gloire que cet homme est peut-être en train de voler. Il y a, ok voilà, je vais expliquer aussi quelque chose à Lina. Il y a d'autres qui vont le faire pour 3 jours. Il y a au moins 2 catégories de personnes sur cette plateforme. Il y a d'autres qui sont engagés pour 3 jours. Et il y a d'autres, on est parti pour 21 jours. Donc ceux de 3 jours vont nous laisser en chemin. Ils vont peut-être continuer avec nous dans les longs de prière et autres, mais peut-être qu'ils ne vont pas jeûner comme ils sont en train de le faire en ce moment parce qu'ils ont des objectifs précis par rapport à cela. D'accord? Et des livres chrétiens, ok, d'accord. Oui, il y a plein, j'ai plein de livres chrétiens. Plein. J'en ai plein. Je lis beaucoup. Je pense que quand tu vois mes écrits, tu comprends que j'aime lire en fait. Donc, voilà. D'accord, Leslie, d'accord. Oui, non, ça veut dire... Non, effectivement, c'est ça. Je vais t'accepter tout à l'heure, Leslie. Je t'accepte tout à l'heure. Quand on finit le direct, je vais accepter les personnes. Cliquez juste sur le lien, sur la bio. Je vais vous accepter tout à l'heure. Ça peut aller. Alors, que Dieu vous bénisse, que sa grâce, son amour soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une dernière chose, voilà. Une dernière chose. Je vais veiller tout à l'heure dans la présence du Seigneur pour vous.
Donc, ceux qui sont sur la plateforme, peut-être comme Leslie, tu n'es pas encore, on ne t'a pas encore intégré, mais si on t'intègre tout à l'heure, je veux que tu puisses laisser 3 sujets de prière qui te tiennent à cœur. Tu mets ton nom, tu mets la ville où tu es, parce que mon esprit doit aller là où tu es, et puis tu me laisses 3 sujets de prière sur la plateforme WhatsApp. Sur la plateforme WhatsApp. Si tu n'es pas connecté sur la plateforme WhatsApp, juste après ce direct, va cliquer sur le lien, sur la bio, ça va te reconduire sur la plateforme WhatsApp. On va t'intégrer dans le groupe. Quand tu rentres comme ça, écris ton nom, tu me donnes 3 sujets. 3 sujets. Papa, oh, je veux voyager. Papa, oh, je veux faire ça. Homme de Dieu, je veux faire ça. Et puis, je vais rentrer avec tout à l'heure dans la présence du Seigneur. Lina, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas compris. Bien sûr, Kaboloya, c'est possible d'avoir un programme de prière privé. C'est possible. C'est possible, c'est très très possible. Mais par exemple, c'est privé là aussi, il faut... Hein, tu réclames l'homme de Dieu en privé. Hein, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour réclamer l'homme de Dieu en privé? Donne-moi la main bien. Ça bénit, Fabienne, ça bénit, ça bénit, ça bénit. Ça y est béni. Donc, vas-y, laisse-moi rapidement tes 3 sujets. Laisse-moi rapidement tes 3 sujets. Ok, je suis... Ok, laisse-moi le sujet. Si tu es tout le temps malade, laisse-moi le sujet aussi dans la plateforme. Par exemple, papa, je veux en cette saison que Dieu me restaure. Dieu peut te restaurer. Dieu peut te restaurer totalement. Donc, voilà, on va se donner un peu de temps pour se reposer. On va se donner un peu de temps pour se reposer. Demain. Est-ce que vous voulez qu'on puisse prier ensemble demain matin? Bon, ceux qui sont aussi sur la plateforme, est-ce que vous voulez que demain matin à 6 h nous puissions prier? Rapidement, je vais prendre quelques commentaires. Demain 6 h, vous voulez qu'on puisse prier? Vous pouvez allumer vos micros, hein? Je vous reçois. Oui, papa. Moi, je suis beau. D'accord. Donc, demain 6 h. 6 h heure d'Abidjan. Non, si c'est 6 h heure d'Abidjan, c'est que c'est 7 h dans d'autres pays. Non, 7 h c'est un peu tard déjà pour certaines personnes. Donc, on va faire 5 h heure d'Abidjan. C'est bon, non? C'est bon comme ça ou bien 6 h là, c'est bon? Qu'est-ce que vous proposez? 6 h heure d'Abidjan, 5 h c'est bon? Voilà. Comme ça, ceux qui sont par exemple en Afrique centrale ont 6 h parce que 7 h peut-être les gens seront dans les embouteillages et autres. Voilà. Voilà, 5 h, 6 h à Brazzaville. Je pense que c'est plus raisonnable. C'est plus raisonnable. Donc demain, à partir de 6 h, nous sommes là. Reposez-vous, ok? Reposez-vous. Ce n'est pas le moment encore d'aller maintenant sur TikTok en train de voir des vidéos qui vont venir encore te bousiller l'esprit. Minuit au Canada. Yeah, c'est du Canada aussi, c'est compliqué, hein? Ça va aller. Le Seigneur est avec vous. D'accord, que Dieu vous bénisse. On va essayer de se reposer maintenant. Comme ça, demain, 5 h, nous sommes partis. On ne va pas tout le temps prier le matin. Il y a des jours où on va prier. Je pense même qu'il y a une nuit, on va passer toute la nuit dans la prière aussi. C'est vraiment un temps. Je pense qu'on va faire 2 fois comme ça. On va faire 2 nuits de prière. C'est des nuits où, toi-même tu vas voir. Quand on a fini ça là, si tu n'as pas témoigné cette année, j'ai dit cette année, si tu n'as pas témoigné, si tu n'as pas témoigné cette année, non, c'est que Dieu, il est mort. Tu dois témoigner cette année. Il y a des années où tu dis, Seigneur, cette année-là, c'est l'année où je dois témoigner. C'est l'année où tu dois témoigner. Yes, c'est l'année où tu dois témoigner. C'est l'année de ton témoignage. Allez, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, 6 h du matin, nous sommes là. Tout à l'heure, 6 h, nous sommes là. D'accord. Si tu ne me vois, c'est-à-dire vraiment, il faut veiller sur les plateformes. Soit sur l'autre plateforme ou soit sur TikTok. Vraiment, soit juste, voilà, soit connecté. Allez, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. D'accord. Allez, Dieu nous bénisse.